Yeah. Et bonjour. Bonjour. Il y a encore personne. Ben, on a essayé avec Dorinex. Voilà. Voilà. Le nouveau parfum de Valentino. On y est, c'est ce soir la finale de Danse avec les stars après 10 semaines de compétition, d'efforts, de doutes, de tchatcha et de rumba. Qui va gagner sa vie? Ah oui. Oui, bonjour Dorinex. Là, je t'ai envoyé une invitation. Je ne sais pas si tu l'as reçue. Est-ce que tu as reçu l'invitation? En tout cas, je t'ai envoyé. Ouais. Ouais. Ok. Ben, nous sommes là. Normalement, le direct était prévu déjà pour longtemps. Il y a des problèmes techniques. Nous sommes désolés. Je suis aussi désolé. C'est Dorinex, un mannequin qui lance cette émission. Elle veut discuter. Elle veut parler de la mode gabonaise, de ce qui se passe, de ce qui s'est fait. Essayer de vous mettre en contact avec des créateurs, avec des stylistes gabonais. Et pour le premier lancement, elle a souhaité que ce soit moi. Mais malheureusement, la technique ne veut pas que ça se passe comme ça. Donc, on va essayer. Moi, je vais essayer de parler directement ici. Elle va me poser des questions. Je vais répondre. Vous aussi, venez partager avec nous. Venez poser vos questions. Nous sommes désolés, mais c'est samedi, quoi. On va danser. Si vous voulez, je vais commencer à vous montrer un petit coco. Qui est là, là? Je ne vois que Dorinex. Vous voyez ça? Ok. Voilà. Nous sommes là et Dorinex, moi je t'attends, j'attends tes questions. Bien, on invite les gens. Si tu peux inviter les gens, invite les gens. Partage. Et puis voilà. Voilà, j'attends que tout le monde soit là. On va parler de la mode, des débuts de la mode, si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Et je m'adresse aussi à toutes mes clientes, à toutes les femmes qui veulent venir faire des vêtements chez moi, à toutes celles qui se posent des questions, à celles qui ont essayé de me joindre, qui sont venues peut-être à la télé, qui m'ont jamais rencontré, parce que je reçois pas souvent moi-même tout le monde, parce que je suis occupé, parce que je travaille peut-être tard le soir. Dorinex, on est avec toi et vraiment je suis ravi de tout ce que tu fais pour la mode et c'est ce que nous devrions faire. C'est-à-dire que chacun à son niveau devrait essayer de faire quelque chose pour que on puisse parler de la mode, pour qu'elle puisse se développer. Il faut dire que la mode réellement elle a commencé dans les années 70. Voilà, avec Pierre Cassa, on a eu un grand frère Pierre Cassa qui était ici dans les années 70, qui a participé à un concours de mode à Lagos où il a été distingué, je ne sais pas quel prix il a eu, mais en tout cas on l'a remarqué et après il est allé, il a travaillé dans les ateliers d'Yves Saint-Laurent. Donc voilà, je vais parler de ça avec tout le monde. Si Dorinex, si tu peux inviter ou partager ou je sais pas, identifier tout le monde. Ah Erline, merci d'être là. Voilà, tu nous rejoins. Erline, tu peux poser toutes tes questions, hein, je suis là pour ça. Normalement, je suis l'invité de Dorinex qui lance son émission via Facebook, vidéo des directs. Elle a son souhait, c'est d'informer le monde de ce qui se passe au niveau du Gabon par rapport à la mode. Donc je suis son premier invité. On a essayé, mais la technique, je pense qu'on ne veut pas qu'on soit en direct. On a trouvé une solution pour qu'on fasse quand même notre émission, c'est-à-dire je suis en direct.
comme elle ne peut pas intervenir directement, là je lui ai envoyé une invitation, mais elle n'arrive peut-être pas à la voir. Donc, par rapport à cette vidéo, moi je réponds à ces questions. Voilà. Dorinex. Voilà. On va inviter tout le monde. Je vais essayer donc d'inviter tout le monde. Dans l'extrême nord. Côté température, on conserve une certaine douceur, même si le matin, on ne sera pas très loin des gelées dans l'extrême nord-est, mais déjà 12 degrés entre Nice et la Corse, et puis en cours d'après-midi. Voilà. Gladys. 7 degrés à Strasbourg, par exemple, jusqu'à 17 degrés à Ajaccio ou encore Bastia. Allez, on regarde les 2 journées suivantes. Pour votre lundi, amélioration très nette. Ça, c'est la bonne nouvelle. Retour d'un temps sec et ensoleillé. En revanche, une nouvelle perturbation. Pas les rats des autres régions avec beaucoup de nuages, pas trop de précipitations. Voilà. Pour la journée de mardi, la confirmation du temps sec est très ensoleillé. Allô Dorines, moi j'attends tes questions. Là je suis tout seul avec Danse avec les stars. Voilà. Coucou. Des cours d'eau qui débordent dans le sud-est et principalement dans le Var. Un homme est porté disparu depuis ce matin. Plusieurs Hello. ont été évacués, d'autres... Allez, venez. On vous attend là. Dorinex, moi j'attends aussi tes questions là. La marche contre les violences faites aux femmes n'avait rassemblé autant de monde. Entre 50 000 et 100 000 personnes ont manifesté aujourd'hui. Voilà, donc la mode au niveau du Gabon se porte bien. Elle a évolué depuis. Comme je disais, il y a eu Pierre Cassa au départ. Après Pierre Cassa, il y a eu une série de couturières, il faut dire. Il y a une série de couturières. Il y a eu plusieurs femmes, plusieurs dames qui se sont intéressées à ce métier. Oui, voilà. Il y a plusieurs femmes qui se sont regroupées en groupe, qui ont fait un groupe, qui ont fait une association et qui ont travaillé. Mais cette époque, après Pierre Cassa, c'était une époque où les gens faisaient... Je pense qu'il n'y avait pas encore beaucoup de créativité. C'est vrai qu'il y a toujours la créativité, même quand on change un modèle qu'on nous montre dans un catalogue, mais ce n'était pas encore vraiment poussé. Et puis après cela, il y a eu Léa Mono. Léa Mono, c'est une jeune dame, fille de chef d'État, qui a vu qu'il y avait un vide, qu'il fallait faire des choses. Elle a lancé Léa Mono, L5. Elle a travaillé avec l'Orafia déjà dès le départ. Je me souviens d'une robe toute blanche en raffia. Je pense qu'elle avait été bombée. Elle a fait plein de choses. Elle a fait parler de la mode. Et puis, il y a eu Olgao qui est arrivé. Olgao a fait son tour. Elle a utilisé l'Orafia comme... on va dire ça comme son cheval de bataille, son combat, faire connaître l'Orafia, partager avec les gens. Et puis après Olgao, il y a eu Beth Faro, il y a eu Chouchou Lazare. Maintenant, la mode, elle a évolué, évidemment, elle a évolué. En ce moment, il y a plein de jeunes qui sont là, qui travaillent. Je citerai par exemple OG Fashion, je citerai par exemple Isis de Longueur qui prépare son défilé. Je vous invite déjà à aller à vous procurer des billets. C'est pour le 2, c'est du 2. Sera au Radisson. Elle lance sa Fashion Week. Et ce sont des initiatives à encourager. Voilà. Allô Dorinex, je ne sais pas si tu es avec moi, mais je n'ai pas de tes questions. Je ne te vois pas là. Il sera hébergé chez des... Allô? Ce monsieur voulait limousine, il voulait tenter de rentrer chez lui. Hey, sweet! I'm so happy! Eh oui, voilà, je suis là parce que y a Dorinex qui lance son émission. Et c'est une émission qui va se faire en direct. Je suis son premier invité, mais la technique ne veut pas qu'on avance. Alors je suis là et je suis là. Brice, salut. Je suis ravi de te voir. J'attends vos questions là. Je parle dans le vide. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je suis la Bible. I, you,
Look at me, baby people. Si tu veux les news, si tu veux les news, vois. Si tu veux des news, pourquoi tu paniques? Je suis là. Pourquoi tu t'agites? Un grand big up à la diva créole qu'on salue ce soir. Voilà, je suis là et j'attends. En même temps, j'attends Danse avec les stars, quoi. Je m'ennuie pas vraiment. Mais j'aimerais discuter avec vous. Posez-moi des questions. Je peux pas parler comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez peut-être savoir quelle est la nouvelle fédération. Qu'est-ce que je pense de la nouvelle fédération? Ben, la fédération, je pense pas grand-chose. Parce que je sais qu'au niveau du Gabon, on va faire des associations, on va faire des fédérations, on va faire des regroupements. Les gens n'ont pas envie de bosser réellement. On pense que l'État va nous donner tout. L'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. L'État ne peut pas aider tout le monde. On peut espérer que après s'être retrouvé dans un groupe, dans une association, dans une fédération, après avoir fait des efforts, l'État puisse nous regarder peut-être un jour. Oui, Dorinex, là je te suis. On essaie de pas pleurer, de toute façon c'est que les matériels, mais les nerfs... Ah oui, là il y a Dorinex qui me demande ce qui m'a poussé à me lancer dans la mode. Mais en fait, dès le départ, je n'aime pas dire que je suis né et que j'aimais la mode au départ. On est influencé toujours par quelque chose. Parce que je me dis que lorsqu'on est enfant, lorsqu'on vient au monde, on est vierge. C'est-à-dire que on a peut-être été influencé par la musique parce que nos parents écoutaient la musique. Donc moi, c'est ma maman. Elle était assistante sociale. Et puis elle cousait, mais sauf qu'elle ne dessinait pas. Et puis après, j'ai commencé à dessiner avec elle. Et puis voilà, je me suis intéressé à la chose. En classe de CM2, j'ai fait mon premier short. Et puis voilà, c'est ce qui m'a donné le goût de faire de la mode. Et puis je ne vois plus que ça. Les matériels semblent déjà nombreux. Il est fortement déconseillé de se déplacer. La pluie n'a toujours pas cessé. Voilà, Dorinex veut savoir quand j'ai commencé et quelles sont les personnes qui m'ont donné envie de me lancer. En fait, je me suis jamais vu dans le milieu de la mode. Je travaillais certes, je faisais des croquis, j'aidais ma mère, je cousais aussi, mais je ne me voyais pas dans ce milieu parce que pour moi ce milieu, c'était un milieu des femmes. Il faut dire que je ne connaissais rien dans le milieu de la mode. Donc pour moi, je voyais que ma mère qui cousait. Et c'est grâce à un de mes condisciples, quelqu'un en classe, on l'appelait Slime. J'ai oublié son vrai nom. Slime, tu vas m'excuser. Il travaille maintenant à Sobrara, un peu de publicité pour son lieu de travail. Donc c'est lui qui a découvert mes croquis et qui m'a dit mais tu peux faire ça. On a la fête du collège et tout, mais et c'est à partir de ce moment que je me suis lancé. Et puis après, je passais à la télé. Et puis le goût d'être célèbre, d'être reconnu dans la cour de l'école, du collège. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à aller plus loin. Et puis après, je ne peux plus faire autre chose. J'ai fait des études de gestion marketing jusqu'à licence. Ça m'aide dans mon travail, mais je ne me vois pas enfermé dans un bureau. Je suis un esprit libre en fait. Voilà, Dorinex veut savoir quel est mon premier show et le premier vêtement que j'ai conçu. En fait, mon premier vêtement, j'étais en classe de CM1, c'était un short. Et le premier show que j'ai fait, c'était avec au collège Bessieux. Et puis, non, c'est d'abord à la démocratie avec le lycée Léon Bas, j'avais été invité. Et puis après avec le collège Bessieux. Voilà. Hey Zénab, salut, je t'aime, bisous. Oh, merci, je vous aime aussi. Allez, demandez-moi tout. Là, je suis disposé à parler. Hein. Ça fait des siècles que j'ai fait des interviews. Je n'aime plus faire des interviews. Si nos amis de la RTG et de toutes les autres chaînes nous écoutent, essayez de vous améliorer, changer, améliorer vos émissions. On est fatigué, je suis fatigué. Je ne suis même plus cette télé. Oh, c'est dommage. Donc, posez-moi toutes les questions. Ça fait des siècles que je suis venu là. Oh, Brice Tembe. Alors, ça va? Eddie Gabon. Ce sont des agences qui avancent en ce moment. Dans l'arrière-pays,
Le bourg du bar. Merci à toi aussi, Dorinex. Je suis en train d'assurer, j'ai jamais fait de direct. Maintenant, si vous voulez que je danse, je vais danser un peu. Sauf que vous pouvez pas me voir. Attends, au miroir. Voilà. Les consignes de la préfecture sont claires. Je suis ravi de partager ce moment. Vous savez, je suis quelqu'un de solitaire. Le monde me fait peur parce que les gens sont méchants. Quand vous êtes un tout petit peu connu, quand vous êtes un tout petit peu beau, quand on croit que vous avez de l'argent, on vous voit comme un papillon. Nous, quand on était petits, je pense que tous les enfants le font, quand un papillon il est beau, on sait que si on touche les ailes, il va se casser. Mais on va toujours vous toucher les ailes. Donc c'est pour cela que je suis un peu dans mon monde à moi. Et là, je suis très heureux. Merci Dorinex de m'avoir donné l'occasion de pouvoir échanger avec toutes ces personnes. Voilà, Dorinex me demande... pourquoi on m'appelle Chouchou Lazare? Tout simplement parce que Chouchou Lazare, c'est mon nom et mon prénom. C'est bizarre, ça existe dans mes papiers. Toutes les personnes qui sont allées à l'école, qui ont fréquenté avec moi, vous diront qu'en classe, même quand on m'appelait Chouchou Lazare, dans mes papiers, c'est Chouchou Lazare. Il y a le nom de mon père et puis il y a mon prénom. Et chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle classe, il y avait des élèves que je ne connaissais pas. Dès que le professeur, surtout quand c'est une dame, dès qu'elle dit Chouchou Lazare, tout le monde chouchou, chouchou. Je vous assure, au début, je détestais ça. Je voulais changer chouchou. Mais après, quand je me suis lancé dans le milieu de la mode, j'ai vu que chouchou, ça faisait stylé. Tout le monde pense que c'est moi-même qui l'ai fabriqué. Mais non, je ne l'ai pas fabriqué. Ah oui, on va peut-être danser, je ne sais pas. J'attendais comme vous, je suppose, danse avec les stars parce que c'est... Bon, on va un peu... voilà, je vais vous mettre un peu de musique. Voilà. Là, on attend. Je peux vous dire aussi ce que j'aime comme musique. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ah, il faut que je tombe sur quelque chose que j'aime. Et les amis, j'attends vos questions. Si vous voulez que je danse. Hein. Si vous voulez que je vous raconte une histoire. Ah, il y a un côté de moi que vous ne connaissez pas. Je fais aussi de la poésie. Si vous voulez que je vous lise un de mes poèmes, je suis d'accord. Je choisis le moins long. Et comme ça, on est ensemble. Et voilà. Voilà, j'ai tout ça là-dedans, vous voyez. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Non, pas celui-là. Il faut que je choisisse celui qui est court. Voilà, il y a Dorinex qui me demande le Fashion Chouchou, les awards de la mode gabonaise. En fait, le Fashion Chouchou, les awards de la mode, déjà le Fashion Chouchou, c'est un événement. Je n'ai jamais voulu faire d'événements de mode. Je n'ai jamais voulu lancer des awards. Mais je suis arrivé, je pense que on nous envoie sur terre et dans des lieux, c'est pour faire quelque chose. Moi, on ne cesse de me dire, mais qu'est-ce que tu fais au Gabon? Mais tu perds ton temps, va ailleurs, va travailler ailleurs. Je dis, mais pourquoi aller ailleurs? Je suis peut-être là pour changer quelque chose. Comme aujourd'hui, ce que fait Dorinex, c'est une bonne chose. Et chaque Gabonais, chaque personne, chaque citoyen de ce pays qui aime ce pays, à son niveau, devrait faire quelque chose. C'est ainsi que je me suis décidé à lancer d'abord les Fashion Chouchou, qui est un festival qui fait la promotion de la mode, qui invite des stylistes, parce que c'est pas facile ici de faire un événement. Moi, je fais des événements, moi, j'ai pas de sponsors. Il faut s'organiser. Mais après, il y a quelques sponsors qui viennent. Je ne veux pas cracher dessus. J'aimerais déjà remercier l'hôtel Hibiscus qui est avec moi. J'aimerais aussi remercier Castelbière. Nous sommes samedi. Là, attention, n'abusez pas. Particulièrement la nouvelle Castel, moi je la buvais pas avant, mais elle est douce. C'est une nouvelle version de Castelbière et je pense qu'elle irait à tout le monde. Je vous conseille pas de vous enivrer, mais de temps en temps ça fait pas du mal. Donc je remercie déjà ces quelques sponsors et toutes les personnes qui nous suivent. Donc j'ai lancé le Fashion Chouchou et en 2008 j'ai vu qu'il y a rien qui nous récompensait. Il y avait des gens qui avaient bossé et qui bossent toujours. On a eu des gens qui ont représenté le Gabon dans le monde entier. Il y a Claudia, aujourd'hui il y a Stella Kumba, il y a Dorinex qui a... Mais c'est la force du Gabon. Il fallait quelque chose, il fallait que ces gens aient des prix, il fallait qu'ils soient récompensés. C'est comme ça que j'ai lancé les awards de la mode gabonaise. Et ça marche très bien.
On n'a pas encore beaucoup de sponsors, mais je pense que c'est déjà très bien parce que après, lorsqu'on ne serait plus dans ce milieu, lorsqu'on sera vieux, c'est mieux d'avoir quelque chose où on dit à nos enfants, vous voyez ceci, ça représente mon travail. Et cette fierté, je pense que je peux m'arranger à la donner aux autres. Je suis là et les gens comme Dorines, comme moi, comme Isis sont là, c'est pour faire avancer la mode. Comme tous les autres, Anélia qui fait aussi son événement. Donc c'est pour cela que j'ai lancé le Fashion Chouchou et les awards de la mode. Mais les awards de la mode, je vous dis, on est à un niveau supérieur. Là, on s'est préparé depuis une année. Là, on va entamer l'année 2020. Pour faire la 13e édition, mais on s'est bien préparé, les gens seront nominés, les gens qui méritent, et les gens qui méritent vont avoir leur award. Et c'est une bonne chose. Je vous remercie, je remercie déjà tous les stylistes, tous les mannequins, toutes les personnes qui ont cru à cet événement. Il y a beaucoup qui disaient oh c'est quoi, c'est n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi. On rêve d'Hollywood, on rêve de Kim Kardashian, de vivre la vie de Kim Kardashian. On rêve du festival du maître, on rêve de tout ce qui se passe des Oscars, mais on peut faire aussi les Oscars chez nous. Moi je suis Chouchou Lazare et je vous dis je m'engage à faire quelque chose à mon niveau. Si après tout le monde me suit, c'est bien. Si après le gouvernement me suit, c'est bien. Mais j'aimerais aussi profiter de cette vidéo. Je parle beaucoup, hein. Je m'étonne. J'aimerais profiter de cette émission parce que je sais qu'il y a des gens qui sont proches de mon grand frère Ali Ben Bongo Ondimba. C'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois. On a parlé de la mode, mais il était pour la mode. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé dans sa vie. J'espère qu'il se porte bien. Mais si seulement... Je ne parle pas de l'État gabonais, je m'adresse maintenant personnellement à la personne. Si seulement il pouvait s'investir vers même juste cet événement, les awards de la mode. Nous ne sommes pas là pour récolter de l'argent pour nous. On fait un événement, on fait sortir de l'argent de nos poches et on ressort de là-bas avec nada. Donc si seulement il pouvait investir dans cet événement, ce serait une bonne chose. Déjà j'ai commencé à faire un livre sur la mode et en tant que président, moi je pense que pour lui, ça allait être une bonne chose qu'il signe ce livre-là. J'ai déposé, on appelle ça comment, pas la brochure, le livre qui n'était pas encore fini, bon, qui n'était pas encore édité. Voilà tout ce que j'avais écrit, saisi et bien ficelé à la présidence. J'ai eu affaire à un directeur de cabinet et le livre était accordé, il finançait l'apparition de ce livre. C'était le premier livre de la mode qui parlait de l'histoire de la mode parce qu'aujourd'hui, qui peut parler de l'histoire de la mode, c'est Chouchou Lazare. Je fais des recherches. J'ai rencontré le styliste Ndomba qui n'est plus là, qui nous a quittés. J'ai rencontré Pierre Kassa qui n'est plus là, qui nous a quittés. Je fais des recherches pour faire un livre qui parlait de la mode. Je suis arrivé à la présidence, j'ai rencontré un conseiller. J'ai vu des gens, le livre a été accordé. Et puis après, plus rien. Mais c'est dommage. Mon grand frère, Ali, si tu m'écoutes, essaie de retrouver ce livre-là, ça se trouve dans vos locaux. Essaie de retrouver ce livre-là, qu'on relance ce livre-là parce que ça part de la mode. Votre nom, ton nom est passé, tu es mon grand frère, je ne veux même pas te vous voyez. Ton nom écrit là-dessus, c'est aussi un apport important. Ça fait partie de tout ce que tu as pu faire. Et je t'assure que c'est bénéfique et pour toi et pour nous. Je te tutoie parce que tu es mon grand frère. Je te considère comme un grand frère. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. Malheureusement, tout le monde ne suit pas. Voilà, là il y a plein de questions. Je vais essayer de lire. Voilà. Oui, il y a Dorines qui dit qu'elle a voulu que ce soit moi le premier invité. Parce que voilà, je suis le premier nom qui revient. Voilà. Mais c'est vrai, je suis le premier nom. En fait, je suis un peu le lien entre les anciens. Je vous citais au départ, je vous citais Pierre Kassa. Ce sont les anciens, c'est les années 70. Je n'étais pas né. Je vous citais Lisa Fari. Il y a d'autres noms que je peux vous citer. Et puis après, il y a eu Léa Mono. Après, il y a eu Olgao. Après Olgao, il y a eu d'autres stylistes, même avant qu'on ne parle de Chouchou Lazare et de Betch Faro. Donc, je suis un peu le vieillard, la bibliothèque qui est dans la tête du vieillard. C'est dommage. Demain, s'il arrivait que parce que tout le monde, personne n'est éternel, voilà. Donc, merci Dorinex de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné cette opportunité d'informer les gens. Et voilà, moi, je suis ravi, quoi. Je ne savais pas que j'étais un grand bavard, mais je pense que j'ai pris goût. Waouh, j'ai pris goût.
Mais vraiment, merci Dorinex. Moi, je suis ravi. Je suis ravi. Je pense que je veux vous dire au revoir, je crois. Dorinex, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Je parlais un peu de la mode, je parlais de tout. Je pense que ce que tu fais, c'est bien. Les gens devraient faire comme toi, lancer des émissions comme ça, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de créer des télévisions, de créer des radios, ou bien d'aller dans les radios faire ces émissions. Mais plus que la technologie, Facebook, Internet nous donne ces possibilités. Merci d'avoir pensé à faire cette émission. Je t'encourage énormément. J'espère que même la prochaine fois, en dernier, on pourra la refaire. Mais je pense que l'essentiel a été fait, on a tout dit. Je t'aime beaucoup, je t'embrasse. Je salue Stella depuis les États-Unis. Stella, merci pour tout ce que tu fais pour la mode. Représente bien le pays. Je salue aussi Joe. Je salue aussi tous les autres. Je vais citer. je salue aussi Flora. Tous ceux qui travaillent pour la mode gabonaise. Et je salue aussi toutes les personnes qui collaborent avec nous. Je profite de cette occasion pour souhaiter mes condoléances à Grégoire Piwele. C'est un grand promoteur de la mode qui organise le plus grand festival des mannequins black en Afrique, qui a perdu sa maman. Grégoire, on est avec toi, on est vraiment désolé et on te soutient. Merci encore tout le monde. Voilà. Alors, Dorinex, c'est toi qui me donnes le top si je dois arrêter maintenant. Je pense que voilà. Ah, ok, merci beaucoup que si tu aimes tout ce que j'ai dit. Voilà. Merci encore. Donc, je pense que je vais arrêter. La prochaine fois, on fera mieux. Ce n'est que les débuts. Je vous aime. Ou bien je vous chante une chanson. Je vous chante quoi comme chanson? Ah, je ne sais pas. Dorinex, dis-moi, je chante quoi comme chanson? Pas des chansons compliquées, hein, ou bien les chansons... voilà. Ah non, Annie Flore. On va me dire que tout le temps c'est Annie Flore. Si c'est pas Annie Flore, je vous chante Edith Piaf. Hein. Dorinex, dis-moi, tu choisis quoi? Annie Flore ou Edith Piaf? Si tu Edith Piaf, je vous chante L'amour en rose. Si c'est Annie Flore, je vous chante Diboti, je crois. Voilà. J'attends, dis-moi quelque chose. Je vous chante quoi? Ah là 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 là. Ah, créole, ya. Waouh, la Kinda. Un big up déjà aussi à FANG pour son brisé. On est avec toi, frère. On te soutient. Maintenant, pour Créole, la diva, je vais chanter quelque chose. Je sais pas très bien chanter. Créole, ne t'énerve pas contre moi. Je t'aime beaucoup. Je vais essayer de massacrer ta chanson. You look at me, baby people. Si tu veux des news, suis Dorinex. Si tu veux des news. De me déshabiller, Tout validé, tout validé. Je te rends au tapis. Donne-moi comme ta chapi. Considère-moi comme ta chapi. Ma maman, un homme, c'est pas un petit. Quand tu paniques. Il faut agir, boy. Oh, you look at me, baby boy. Si tu veux les news, prends tous ceux-là. You. Si tu veux les way. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'agites? Coucou tout le monde, je suis trop contente. Pourquoi tu paniques? C'est là que tu veux le way. C'est là. Yo. C'est là. On vient de faire un direct, mais de folie, avec Chouchou Lazare sur sa page. Je suis juste au top. Je suis vraiment désolée que vous ayez raté ça. Parce qu'en fait, sur ma page à moi, j'arrive pas à avoir la vidéo pour que la personne puisse se connecter. Et du coup, on a trouvé la solution, c'est qu'il fasse le direct sur sa page et que je lui pose les questions en écrit.
et qu'il me donne ses réponses spontanément, et c'était extraordinaire. Donc moi je refais un direct derrière pour vous qui n'avez pas pu être de son côté parce que vous n'étiez pas censé savoir qu'on allait le faire là-bas. C'est pour vous faire une analyse un peu, en fait un débrief de tout ce qu'il nous a dit par rapport à la mode gabonaise. Je voulais vous parler, en fait je vous disais que je voulais que ce soit Chouchou mon invité premier pour parler en mode 241 parce que c'est lui en fait qui détient l'encyclopédie de la mode gabonaise. Aujourd'hui, aucun styliste gabonais, aucun créateur gabonais peut te parler de la mode gabonaise, de ce qui s'est passé avant, dans les débuts, dans la jeunesse de la mode, à part Chouchou Lazare. Parce qu'en fait, il y a quelques années, il a écrit un livre sur la mode gabonaise, en fait, pour retracer l'histoire de la mode gabonaise. Et malheureusement, ce livre n'a pas pu être publié. Donc, si j'avais besoin que ce soit lui, qu'on le prenne lui comme élément pour démarrer l'émission Parlement 241, c'est pour que lui puisse nous retracer la mode gabonaise, quoi, tout ce qu'il sait de la mode gabonaise. Donc il nous a dit que le premier créateur gabonais, en fait, on a entendu parler dans les années 70. C'est extraordinaire, je ne savais pas qu'il y avait des créateurs dans les années 70. Il nous a donné le nom. Chouchou, si tu es là, n'hésite pas à écrire et nous donner le nom de ce créateur, j'ai déjà oublié. Je sais juste qu'après, il y avait Léa Emo. Yo, tout ce qu'il m'a dit, j'ai déjà oublié. Bref. Il y avait un créateur qui a commencé. Il a gagné un concours à Lagos dans les années 70. Donc, ce monsieur-là est décédé aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Mais en même temps, il y a une base. On ne sait pas on ne savait pas en fait comment la mode avait commencé au Gabon. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il y avait un premier créateur au Gabon dans les années 70 qui a même gagné un concours lorsqu'il est allé à Lagos pour la mode. Et après lui, il y a eu plusieurs associations de créateurs au Gabon. Et donc, dans les années 80-90, c'est à ce moment-là que les Chouchou Lazare sont rentrés dans le game avec quelques créateurs aussi. Chouchou, je vois que tu es connecté. Coucou Chouchou. Est-ce que tu peux nous redonner, s'il te plaît, en écrit, le nom de ce fameux premier créateur gabonais qui était là dans les années 70? Bref, et Chouchou est rentré dans le game parce qu'en fait, sa maman, voilà, le créateur en question s'appelait Pierre Cassa. Donc le monsieur c'était Pierre Cassa. Quand on veut vous demander, par exemple, le mannequin, quand on va souvent à l'étranger, on nous demande qui sont les créateurs dans votre pays, qui sont qui est-ce qui a démarré la mode dans votre pays, ou bien en fait, vous qui vous intéressez à la mode, comment est-ce que vous connaissez la mode gabonaise et tout, et comment est-ce que ça a commencé. Maintenant, on a une information claire et nette qui est Pierre Cassa, qui est le premier créateur gabonais, ce monsieur-là qui a lancé la mode au Gabon. En fait, le fait d'appeler mode gabonaise, c'est grâce à ce monsieur qui s'appelait Pierre Cassa, paix à son âme. Et après lui, il y avait Léa Mo, qui était la fille du président, je crois, et qui avait lancé sa marque, qui a fait parler du raffia, qui a voulu véhiculer en fait l'image du raffia gabonais, faire en sorte qu'on puisse en parler à l'étranger, qu'on puisse en parler au Gabon, déjà que les Gabonais s'intéressent à cette matière-là et qu'on puisse travailler avec. Nous avons aussi des gens qui ont travaillé au même moment que Chouchou Lazare, comme Olgao, qui a vraiment véhiculé, qui a vraiment vulgarisé l'idée du raffia, de faire porter le raffia, par exemple pendant les mariages, faire mettre un petit morceau de raffia dans son vêtement. C'est grâce aux gens comme comment il s'appelle, comme Olgao. Donc c'est à ce moment-là que Chouchou Lazare est entré dans le game. Chouchou, sur ta page, tu ne nous as pas parlé de Saint-Étienne. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas voulu nous parler de ton passage à Saint-Étienne et tout. Excusez-moi, la musique est trop forte. Voilà, excusez-moi. Donc j'essaie de diminuer un peu la musique. Voilà, Chouchou n'a pas voulu nous parler de son passage à Saint-Étienne. En fait, Chouchou, il a été invité à Saint-Étienne pour présenter sa collection. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment visité l'extérieur du Gabon aussi grâce à la mode. Il est allé aux États-Unis, il a fait plusieurs pays africains. Il a vulgarisé l'idée de la mode gabonaise, Chouchou Lazare. Et il a beaucoup lancé des mannequins, en fait, à partir des années 2000. Il a lancé beaucoup de mannequins qui ont d'abord travaillé au Gabon et qui ont pu se vendre à l'international grâce à tout ce que ces personnes avaient fait avec Chouchou Lazare sur le Gabon. Par exemple, on peut parler de Claudia Peya, on peut parler de Stone, on peut parler de Blackie, on peut parler de
je sais plus quel nom citer, mais en tout cas, il y en a plein de mannequins qui ont été lancés grâce à Chouchou Lazare. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un grand artiste. En plus d'être créateur de mode, il dessine, il est poète, il fait aussi de la photo, Chouchou Lazare. Il maquille, ce qui fait que c'est un artiste complet. Donc, quand il fait une création, il peut créer le vêtement et le faire porter à un mannequin, maquiller le mannequin, la prendre en photo, ce qui faisait que c'était plus facile de travailler avec Chouchou et de faire en sorte que ce que l'on faisait en tant que mannequin soit déjà vu et reconnu, au lieu de chercher encore d'autres acteurs pour pouvoir créer une dynamique autour de ta personne. Donc quand tu travailles avec Chouchou, c'est déjà reconnu que tu travailles pour le plus grand créateur gabonais et donc ça te lançait. Et toujours est-il que le mec, il n'est même pas encore sorti du game, il est toujours dans le game et il a créé la Fashion Chouchou. La Fashion Chouchou. Est-ce que tu peux nous dire, Chouchou, quand est-ce que ça a été, quand est-ce que tu as vraiment lancé la Fashion Chouchou? Je sais que les awards de la mode gabonaise, tu l'as lancé en 2008 ou en 2009. Donc depuis 2008 ou 2009, je crois que chaque année ou tous les 2 ans, il y a des mannequins qui sortent, en fait, qui sont récompensés pour leur travail dans l'année ou à la biennale. Et il y a des créateurs aussi qui sont récompensés pour leur travail, les créateurs qui se sont fait remarquer dans l'année. Par leur travail, il y a les mannequins internationaux. D'ailleurs, j'ai gagné le prix des awards de la mode gabonaise comme mannequin international en 2016. Et voilà quoi, c'est quelqu'un qui a créé plein de choses au niveau de la mode gabonaise, mais qui ne sont pas vues, qui ne sont pas reconnues. Et il y a plein de gens qui te demandent, qui te disent, mais c'est qui Chouchou? Moi, je sais pas qui c'est Chouchou Lazare, ou je sais pas la mode gabonaise, en quoi est-ce qu'elle existe. Moi, je sais pas de quoi il s'agit, mais en fait, on a énormément de créateurs gabonais au niveau du pays et à l'international aussi. Même en France, on a plein de créateurs gabonais mais que l'on ne connaît pas. Je ne sais pas pourquoi chacun reste dans son coin. Et je voulais vraiment que par le biais de Parlons Mode 241, l'on invite une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines selon mes disponibilités, selon la disponibilité aussi de Facebook qui nous a fait les siennes aujourd'hui. Que l'on puisse inviter en fait les différents acteurs de la mode, que l'on puisse en parler. Le fait de parler de la mode fera en sorte que ce soit vulgarisé et que toutes ces personnes en fait qui bossent dans l'ombre, que l'on puisse entendre parler d'elles, qu'elles puissent nous parler de leur art et que les gens aillent vers ces personnes-là, que les gens découvrent vraiment ce que c'est la mode. Parce que la mode, c'est pas que le vêtement. Il y a, comme je vous disais, il y a la photographie, il y a la musique, il y a les clips vidéo, il y a plein de choses autour. Il y a la poésie, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir Chouchou là pour qu'il puisse vous parler spontanément comme il a fait tout à l'heure. Bref, je vais prendre sa vidéo, la jumeler à cette vidéo là et les mettre toutes les deux sur YouTube pour que vous puissiez avoir les informations qu'il nous a données. Voilà. J'espère que vous êtes aussi excités que moi de mettre en place ce projet pour qu'au fur et à mesure en fait on ait à rendre un peu plus visibles ces acteurs de la mode. Mais vraiment. Et Edine qui me dit mieux, connecte-moi à Chouchou. Chouchou, il est sur le direct. Hein. Son nom, c'est Joanne John Combil. Donc, si tu veux être connecté à lui, regarde son nom déjà là, va directement lui faire une demande d'amis et vous commencez à discuter. C'est aussi simple que ça. Et en plus, il est simple, il est sympathique. Il suffit de parler d'un projet concret pour ne pas avoir à lui faire perdre son temps. Mais sinon, c'est quelqu'un de simple et de vraiment professionnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est trop gentil. Je suis contente d'enfin pouvoir le faire. Mon Dieu, comment j'ai stressé tout à l'heure. Et même Facebook m'a traumatisé aujourd'hui. Ils s'en foutent. Dans les ouais. J'aimerais bien inviter en fait au fur et à mesure des semaines, j'aimerais bien inviter Lacho par exemple, j'aimerais bien inviter Créole, j'aimerais bien inviter des artistes aussi pour leur demander s'ils portent la mode gabonaise, si dans leurs clips ils véhiculent les images de la mode gabonaise, ce qu'ils pensent de la mode gabonaise, quels sont les créateurs qu'ils aiment. Et je vais aussi de temps en temps inviter les gens du public à nous donner leur point de vue sur cette mode-là. Ne prenez pas la mode comme quelque chose de furtif ou quelque chose de... Comment on appelle ça déjà? Comment on peut dire ça? Ne prenez pas ça pour un truc subjectif, voilà.
voyez la mode comme étant un véritable secteur d'activité. Mais vraiment, je vous dis, la mode, c'est un grand secteur d'activité. Un grand. On ne s'en rend pas compte. C'est comme le marché de Montboiton, on ne s'en rend pas compte en fait. On va acheter là-bas tous les jours. Mais quand on fait le calcul, on se rend compte à quel point l'argent nous passe entre les doigts. Donc il faudrait vraiment, je voudrais que vous réalisiez tous à quel point la mode participe au développement d'un pays, ou à quel point la mode participe au développement d'un pays. Et vu que le Gabon est un peu en train de tituber là, ce serait bien qu'on se réveille, chacun de nous qui se réveille, et que l'on commence à mettre en fait en avant nos acteurs de la mode pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions, pour qu'ils puissent être reconnus, et que l'argent qu'ils gagnent puisse participer au développement économique de notre pays. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Je te dis, le stress de ça, je voulais pleurer, je voulais vraiment pleurer. Les gens en mode, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tout d'un coup, mon Wi-Fi ne marchait plus, ma 4G ne marchait plus. Je ne pouvais plus lancer le direct. Quand je vais lancer le direct, ça me met, vous n'avez pas assez de connexion. Or, la 4G, là, j'ai 40 gigas qui sont versés là, tous les 20 de chaque mois. Ça ne marchait plus. Bref, c'est pas grave. Parfois, il faut passer par des moments de turbulence pour réaliser à quel point ce qu'on est en train de faire est important. Je suis très contente. C'est pas grave si ça prend du temps, mais je préfère faire les choses à ma manière, faire les choses comme je le sens, pour que... Comment dire, pour que ça ait un sens pour moi et pour vous aussi. Donc, je vous dis vraiment merci à vous qui me suivez, à tous qui êtes avec moi. Merci beaucoup. J'imagine, Edine, que c'est passionnant le métier de créateur de mode. Dommage, je ne sais pas dessiner. Mais mes tresses au jardin, elles ont vraiment fait un très mauvais travail. Parce que je ne sais pas écrire, je ne sais pas dessiner. J'écris, mais vraiment comme du n'importe quoi. Et le dessin, alors là, c'est zéro. J'ai des idées dans ma tête de stylisme, mais même là, c'est... même là, c'est... Bref. En même temps, j'avais deux super bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir. C'est que je vais en Guinée. Je repars en Guinée-Conakry. Je remercie infiniment à ma grande sœur Aminata qui est là. Merci beaucoup, Ami. Et merci beaucoup à Binette, ma copine, ma sœur, qui me réinvite cette année, venue parler lors d'une masterclass en Guinée, parce que Aminata, qui est dans ce direct, a créé une école de stylisme, une école de formation en stylisme pour des jeunes filles en abandon scolaire, en abandon familial. Et je crois que l'école est gratuite pour elle. Donc Aminata, si tu me suis, Mina, si tu me suis, n'hésite pas à me donner des informations complémentaires pour que je puisse en parler avec mes gens, ma famille. Donc c'est un peu ça. Ami a créé une école de formation pour les jeunes filles à Conakry, donc en Guinée-Conakry. Et je vais y aller pour faire une masterclass et leur parler un peu de mon histoire, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans la mode. Et voilà, donc je suis super contente de repartir en Guinée. Je serai là-bas à partir de mardi et je vais rester une semaine. Je vais essayer de faire un direct là-bas pour que je puisse vous montrer un peu la ville, vous montrer un peu les habitants de la Guinée, vous parler un peu de la mode au niveau de la Guinée, parce que parlons mode 241, ce n'est pas seulement pour se concentrer sur le Gabon, c'est pour se concentrer, c'est pour voir déjà ce qui se fait à l'extérieur, pouvoir adapter ça chez nous, ou voir ce qui se passe chez nous et voir comment ça influence l'extérieur. Donc c'est un peu les deux points de vue que j'aimerais avoir, que j'aimerais voilà, faire transparaître, c'est ça, faire transparaître dans le Parlons mode 241. Donc c'est un peu ça la grande nouvelle de ce soir. Je vais en Guinée, le Gabon sera représenté, je crois qu'il y aura aussi une créatrice, mais je ne suis pas sûre. Et la deuxième nouvelle, c'est que je ne sais pas si vous connaissez la marque, c'est Oroa ou Orao, non, Orao Nature. Donc Orao Nature me demande en fait d'organiser un jeu concours pour gagner des massages, pour gagner un massage pendant le mois de décembre. Donc ce que je vais faire après ce direct, c'est de lancer le jeu concours. Mais je voulais d'abord vous annoncer pour que vous soyez les premiers à jouer. Comme ça, c'est vous qui allez gagner.
ceux qui ne sont pas dans le direct, ils ne vont pas gagner. Il n'y a que vous. C'est une dame en fait qui s'appelle Géraldine qui a créé en fait une marque de produits naturels, 100% naturels au Gabon. Donc des huiles à base d'huile de palme pour le massage, des gommages à base de sucre et de, comment on appelle ça encore, et de maningou, des trucs comme ça. Il y a plein de trucs ultra naturels. Et elle est aussi masseuse professionnelle. Donc elle est revenue s'installer au Gabon. Et elle aimerait relancer son activité au niveau de Libreville. Et donc, grâce à ce jeu concours, en fait, j'aimerais qu'on fasse en sorte qu'elle ait plus de visibilité, que vous découvriez son activité, donc le massage. Et la personne qui gagnera le jeu concours, j'aimerais bien que cette personne-là, après le massage, vienne nous donner son point de vue, comment ça s'est passé, si ça a été professionnel, si elle a aimé le contact en fait au niveau du corps, parce que nous au Gabon on ne connaît pas l'histoire des massages. Massage, ça a toujours un rapport un peu sexuel et tout, mais là ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment des massages professionnels pour se détendre, pour comment dire ça déjà, pour des gens qui ont des nœuds au niveau du dos et tout ça. C'est vraiment un massage pro. Donc on va essayer de lancer le jeu concours. J'espère que vous allez gagner. Donc soyez là, soyez connectés. Je vais le lancer sur Facebook et je lancerai aussi sur Instagram. Voilà. Parlons mode 141, c'est fini. J'ai fait chanter Chouchou tout à l'heure. Chouchou a chanté Pourquoi tu paniques de créole. Il m'a dit que je l'ai ridiculisé, du coup il aimerait que je fasse pareil, que je me ridiculise aussi. C'est pas grave, je suis habituée, c'est pas du tout péjoratif. Je sais même terminer. My body, c'est money, my body, c'est money. Qu'est-ce que je vais chanter? Qu'est-ce que je pourrais chanter les gars? Qu'est-ce que vous aimeriez que je chante? Une chanson gabonaise bien sûr. Il y a deux chansons que j'aime trop. Attends. Qu'est-ce que j'aime trop? Le bangando, j'aime beaucoup le bangando. Mais non, ma chanson préférée en ce moment, c'est La Chouaille. Est-ce que vous connaissez La Chouaille? Est-ce que vous connaissez La Chouaille? Pardon ma chaîne, tu n'as pas compris. On boit l'eau.